Bonjour, cette vidéo est pour expliquer ce qui se cache derrière les variables, que ce soit en Python ou dans d'autres langages de programmation. Les variables, ce sont des éléments dans le programme qui vont permettre de conserver une information tout le long du programme. Alors les variables ont un nom, ont un type et une valeur. Cette valeur peut changer dans le déroulement du programme. Le nom ne devrait pas changer et le type ne devrait pas changer non plus. On verra que dans Python, le type des variables peut changer. Beaucoup de langages n'autorisent pas ça. Python permet de changer le type de la variable. C'est pas forcément conseillé parce que on risque d'avoir des problèmes dans le fonctionnement de nos programmes. Alors une variable, comme je l'ai dit, c'est un nom, donc on peut utiliser n'importe quel nom pour une variable. On applique une valeur. Python va automatiquement déduire le type de la variable. Donc actuellement j'ai mis a égale 0, cela signifie en fait que je vais passer la variable a en entier. Si je veux savoir le type que Python a déduit pour cette variable, je peux l'afficher en utilisant la commande type. Type de a va me donner le type que a actuellement dans le programme. Donc je l'exécute ce programme et on va avoir en fait dans la console la classe int. Donc a est un entier. Si je veux par exemple utiliser une valeur décimale, alors je peux mettre 0.0. Alors ça va être différent de 0 tout court. Ici on a une virgule, donc Python va déduire un autre type. On le voit, il passe a en flottant. Donc a devient un float. Si je voulais un texte, alors je pourrais passer toujours la valeur 0, mais en texte, alors un texte, j'ai soit single quote ou double quote. Donc ça c'est ce qui est permis en Python pour déclarer une variable. Alors si j'exécute ma commande, je vais voir que A est devenu un texte. Donc essentiellement on peut retrouver comme type de variable entier, flottant, string, donc des textes, et aussi des valeurs booléennes. Donc ça, on verra que c'est très utile quand on fait par exemple des tests ou dans les conditions. Là, on voit donc Python a choisi de mettre bool, donc booléen, une valeur booléenne. Donc on a essentiellement toutes les informations que l'on veut au niveau d'une variable. On a la nom. Ici, quand on met un seul égal, on va affecter une valeur à la variable. Et ici, on a la valeur. Comme j'ai dit, la valeur peut changer dans le temps, donc en fonction du programme. Une affectation, c'est un égal, donc c'est dès que je fais cette instruction dans un code Python, je vais déclarer une variable qui va pouvoir être utilisée par la suite. Par exemple, si je veux faire un petit calcul, calculer 2 fois a, donc donner 2 fois la valeur de a, on va mettre une valeur autre que 0, on va mettre 2 par exemple. Donc il a calculé 4. Donc A, maintenant, on peut l'utiliser partout dans notre programme. Si je veux lui changer sa valeur, je le redéclare avec une autre valeur. C'est-à-dire que là, la valeur de A était à 2 jusqu'à maintenant, et maintenant elle passe à 3. Donc les variables sont dynamiques. Donc essentiellement, on retrouve entier, flottant, texte et booléen. On verra au fur et à mesure des modules que d'autres types peuvent s'y rajouter. Donc c'est important de garder ça en tête. Et souvent, il est préférable d'utiliser des noms de variables assez explicites pour, quand on a des gros programmes, pour facilement se retrouver. Si je garde mon A dans mon programme, tout au long de mon programme, je risque à un moment donné de ne plus savoir ce que signifie A. Alors par exemple, si A c'est le nombre d'étudiants, souvent on conseille d'écrire explicitement quelque chose comme ça, NB student, ce serait plus clair d'avoir cette variable. Tout est autorisé, donc partout où je vais utiliser le nombre des étudiants, je vais utiliser le nom de cette variable, et ça va être plus facile pour moi de comprendre le code, et surtout pour un de mes collègues s'il doit relire mon code. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir essentiellement sur les variables.